jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas qui est dans la continuité d'un tuto. Alors, si vous regardez ça dans 2 ans, vous vous rappellerez pas de ce qui se suit ou pas, mais ça, c'est l'écharpe cristal qui suit donc le béret cristal. Donc, si vous voulez regarder ça sur la chaîne, vous aurez donc le béret cristal. La particularité, c'est donc c'est un ensemble, à mon sens, parce que c'est tie and dye et parce que on a un motif qui se répète sur les deux ouvrages. D'accord? Donc, pour faire cet ouvrage, j'ai décidé d'utiliser ce fil qui s'appelle Cristal. J'ai pas été chercher bien loin, je vous l'avouerai. J'aime beaucoup ce fil, j'avais déjà travaillé l'année dernière. J'aime beaucoup ce fil parce qu'il a une petite particularité. Il y a des micro sequins. Je ne sais pas si vous les voyez, voilà, qui donne un petit coup de peps, qui reflète la lumière. Voilà, vous en voyez quelques-uns, qui reflètent la lumière. C'est pas très flash, mais ça donne un petit plus quand on s'habille un petit peu terne, un petit peu l'hiver. Voilà. Donc, on va faire cette jolie écharpe. Il va falloir 2 pelotes. Pour ma part, j'utilise 2 pelotes, plus je récupère tout le fil qui me restait sur le béret. Je vous conseille donc de voir le béret pour voir comment on récupère le fil, où on place le fil, etc. etc. Pourquoi 2 pelotes? Parce que l'écharpe va commencer par le foncé, on va aller vers le clair, qui va se situer donc au niveau du cou, et on va repartir du clair pour revenir sur le foncé. Donc le visage sera illuminé par le clair et on pourra croiser donc autour du cou et sur la poitrine. Ça sera la partie plus foncée. Pour faire quelque chose de cohérent et d'assez long, on va faire une écharpe d'à peu près 25 cm, je dis à peu près parce qu'on n'a pas toutes les mêmes mains, donc voilà, mais à peu près 25 cm. Surtout que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avons besoin d'un multiple de 4 plus 2. D'accord? Eh bien écoutez, c'est parti. Alors un multiple de 4, c'est quoi? C'est 4, 8, 12. Alors là, on va aller quand même beaucoup plus loin. Je pense qu'on va être aux alentours dans les 30. Ça dépend de votre main. 30, même 40. 42 par exemple. Par exemple 36, mais plus 2. Voilà, par exemple 40, mais plus 2. Par exemple 44, mais plus 2. On est d'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par faire donc notre fameuse chaînette. Pour ma part, ça sera un crochet 4. Je crochette lâche. Vous crochetez normal, partez sur du 4,5. Vous crochetez serré. Je vous invite à prendre un crochet 5. D'accord? Je pars sur 25 cm. Pourquoi? Mais pour avoir une longueur, pour avoir un cahier des charges, pour pas que l'écharpe coûte cher. Avec 2 pelotes, on en aura largement assez. C'est un fil de très bonne qualité qui concurrencera bien les écharpes boutiques, tout en étant bien plus joli. Voilà. Allez, c'est parti. Notre multiple de 4 plus 2. Nous avons fait donc notre chaînette. On vient faire une maille en l'air et là, on part pour de la maille serrée. Et ce, sur 3 rangs. D'accord? Donc, on fait 3 rangs de mailles serrées. Je vous rejoins, ceci dit, en fin de rang pour les primo-débutantes qui ne sauraient pas comment monter. Quel bonheur, quel plaisir que de vous voir commencer avec ce genre d'ouvrage. Vous en êtes capable. C'est un challenge, mais c'est faisable. Allez, on finit le rang. On compte bien qu'on a bien le bon nombre de mailles. Je vous rejoins en fin de rang.
Donc voilà, une fois que nous avons notre premier rang de mailles serrées multiples de 4 plus 2, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous repartez à refaire encore pas un, mais 2 rangs de mailles serrées. D'accord? Donc vous faites celui-ci, plus à la fin du rang, une maille en l'air, vous tournez le travail, vous en faites un autre. Quand votre troisième rang de mailles serrées est terminé, on se rejoint. Voilà, on a donc terminé nos 3 rangs, 1, 2, 3, de mailles serrées. Là, on va passer aux choses sérieuses. On fait une maille en l'air, on tourne le travail, comme ceci. On vient faire donc 2 mailles serrées. Une première, puis une seconde. Là maintenant, vous allez préparer une double bride. 2 fois le fil sur le crochet. Et dans la continuité de la troisième, ici, vous voyez, hop, vous allez prendre cette maille par l'avant et vous allez faire votre double bride. Puis un jeté. Là maintenant, on va venir travailler donc 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et là, vous allez recommencer exactement la même chose. 2 fois le fil sur le crochet, on descend. Alors, si vous avez un doute de savoir où vous devez piquer, c'est pas compliqué. Vous les voyez ici. 1, 2, 3, et bien c'est la quatrième. On vient donc dans la quatrième, par l'avant, et on fait notre double bride. Et on recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, on le voit, c'est ici, on prépare notre double bride et c'est parti. On fait ça, eh bien écoutez, jusqu'à ce qu'on fasse notre dernière double bride. Quand vous voyez que vous ne pouvez plus en faire parce que vous êtes au bout, eh bien on se rejoint. À de suite. Alors là, on a donc 1, 2, 3. Donc ici, on va venir faire notre double bride. Et donc, on va venir travailler les mailles qui nous restent simplement en mailles serrées. 2 et 3. Et voilà ce que nous obtenons. Allez, là maintenant, on fait une maille en l'air et on va tout simplement venir faire un rang de mailles serrées qui va nous permettre de recompter nos mailles, voir si on n'a rien perdu. Normalement, non, mais enfin, on ne sait jamais. Allez, on se rejoint à la fin du rang de mailles serrées. À la fin de votre rang de mailles serrées, on fait une maille en l'air et à partir de maintenant, ça va être des rangs de répétition. On va faire 2 rangs et ces 2 rangs-là, vous allez les répéter constamment jusqu'à finir votre écharpe, couverture ou autre chose. On verra bien. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par venir faire nos 2 mailles serrées. Donc une première, puis une deuxième. Là, on prépare notre double bride et nous allons venir non pas donc dans la même, mais on va sur le côté. Vous voyez ici, vous aviez votre double bride. C'est ici que vous allez venir faire votre double bride. Donc, votre jeté. Et là, il y a toujours le même nombre de mailles de séparation, hein. Donc, on va venir faire nos 3 mailles. Attention, c'est en biais. Donc, c'est celle-là que vous n'avez pas travaillée. Donc, celle-là, vous devez la travailler. Donc, 1, 2 et 3. Et là, vous recommencez. Vous préparez votre double bride. Vous avez ici, donc vous venez juste ici, par l'avant, faire votre double bride. Et votre jeté. Et on recommence avec nos 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et c'est reparti. Double bride. Ici par l'avant. Et chaque fois, vous pouvez vérifier que vous avez bien les 3
1, 2, 3, vous voyez? Donc vous vous trompez pas. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin, jusqu'ici, puisque c'est celle-ci que nous allons prendre, celle qui est en face. Voilà. Donc je vous retrouve quand vous aurez pris celle-ci. À de suite. Voilà, on va faire donc ensemble la dernière. Ici, vous préparez votre double bride. Vous venez prendre ici, par l'avant, la double bride. Et là, vous venez faire donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, vous tournez et vous repartez donc pour votre rang de mailles serrées. Suite au rang de mailles serrées, vous referez le rang qu'on vient de faire, puis mailles serrées, puis le rang qu'on vient de faire, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez votre joli ouvrage. Bien écoutez, je termine et je vous montre le résultat de l'écharpe. Donc, je vais vous donner la mesure de mon écharpe, mais c'est ma main. Ce n'est pas selon toutes les mains et la façon de crocheter de tout le monde. Donc, pour ma part, elle fait plus d'1,80 m. En plus de ça, du fait que j'ai rajouté le fil du béret, ça lui a rajouté quelques centimètres. Donc, comme vous pouvez voir, on voit bien le tie and dye. Là, vous avez donc le foncé, ça part au clair. Là, hop, on a fini la pelote. Moi, j'ai rajouté mon petit bout de pelote du béret et on repart donc du clair au foncé. Voilà. Ce point est juste magnifique. Et regardez, comme vous pouvez voir, les petits, de temps en temps, les petits éclats. Hop là, vous les voyez ici? Voilà, les petits éclats qui ne sont pas, comme je vous dis, hein, on ne voit pas que ça, on n'est pas une boule à facettes quand on porte ce genre d'ouvrage, mais au contraire, ça donne de l'éclat, tout simplement, hein, comme quand on porte du maquillage, je sais pas, highlighter, ça, un truc qui donne un petit peu de blanc et de... Voilà. Donc, vous avez une très très belle écharpe. Ça peut vous donner des idées pour d'autres choses. Dans tous les cas, moi, ça m'a donné des idées pour autre chose. Et vous verrez ça bientôt. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ce point file sur la chaîne Crochet Academia, bien évidemment pour les personnes qui ne l'auront pas vu, elles pourront le retrouver sur la chaîne Crochet Academia, là où je mets tous les points. Si la vidéo vous a plu, petit pouce en l'air, petit abonnement, et puis moi ça sera gros bisous. Allez, gros bisous, à très vite.